Eh bien bonjour, aujourd'hui nous sommes à Nuits-Saint-Georges en compagnie de deux personnes qui vont se présenter et ils vont nous dire où nous sommes parce que c'est un honneur aujourd'hui de visiter où je suis dans cette cuverie. Donc bonjour messieurs. Bonjour. Alors est-ce que vous pouvez nous dire où nous sommes et vous présenter s'il vous plaît, qu'on puisse savoir exactement ce magique lieu et nous expliquer un petit peu d'où ça vient. Voilà. Bonjour, vous êtes dans la cuverie du domaine viticole des Hospices de Nuits-Saint-Georges, l'hôpital local de Nuits-Saint-Georges, aujourd'hui affilié au centre hospitalier de Beaune. Et donc, c'est un des hôpitaux français qui est vigneron, qui produit du vin depuis plusieurs siècles. Et on est donc dans une cuverie plutôt récente, qui a 17 ans, et c'est ici que sont élaborées les différentes cuvées qui sont produites par les vignes du domaine viticole. Alors, est-ce que vous pouvez juste vous présenter, s'il vous plaît, messieurs? Parce qu'on ne vous connaît pas. On a l'honneur de vous rencontrer pour la première fois aujourd'hui, donc voilà. Alors, Jean-Marc Moron, je suis le responsable du domaine viticole au niveau vignes et vins. Et moi, Lopez Frédéric, donc je suis l'adjoint de Jean-Marc, et je m'occupe surtout des travaux de vigne toute l'année, voilà, avec le personnel. Alors, est-ce qu'on peut déambuler un petit peu dans la cuverie, que vous nous présentiez un petit peu ces tonneaux? Voilà, donc on travaille en Bourgogne, donc on travaille sur des fûts qu'on appelle la pièce en Bourgogne, c'est des fûts de 228 litres. Et cette pièce bourguignonne, c'est l'unité de mesure pour tout ce qui est transaction vrac entre les propriétaires et les négociants. Donc voilà, une pièce bourguignonne. Chez nous, elles ont la particularité, on a la particularité tous les ans de les remplacer. Donc c'est-à-dire que tous les ans, au mois de septembre, avant les vendanges, les fûts rentrés sont neufs. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment des fûts qui sont encore clairs, qui ne sont pas usés et qui sont très propres. Et le fût neuf, c'est un apport pour les vins au niveau structurel et au niveau complexité aromatique, à partir du moment où les vins ont la richesse et la structure pour les supporter. Alors, on va peut-être regarder un petit peu ce qu'il y a de marqué sur les fûts, voilà. Justement. Voilà. Alors, donc Hospice de Nuits-Saint-Georges, c'est le domaine. Et ensuite, on produit sur 9 hectares et demi de village et de premier cru, on produit 17 cuvées de vin rouge différentes et une cuvée de vin blanc. Et donc en Bourgogne, les appellations, c'est relativement simple. On a l'appellation régionale, donc Bourgogne, Bourgogne-Aligoté, Bourgogne blanc. Ça, on en produit un petit peu, mais ça, c'est en dehors de la vente. C'est pas ce qui est vendu ce week-end. Et donc, ensuite, on a des appellations village. Ici, c'est Nuits-Saint-Georges. On produit également du Gevrey-Chambertin, on a des pièces de l'autre côté. C'est Gevrey-Chambertin village, voilà. C'est-à-dire que c'est un autre village de la côte. Voilà. Mais on les montre. C'est une autre appellation village, voilà. Ça fait un autre style de vin. Et puis ensuite, on produit aussi des Nuits-Saint-Georges premier cru. Donc là, on monte dans l'échelle qualitative des terroirs. Et par exemple, si vous regardez de l'autre côté, vous avez marqué, au lieu de marquer Nuits-Saint-Georges, vous avez marqué les vignes rondes. Donc ensuite, les vignes rondes, c'est voilà. Un premier cru, c'est-à-dire qu'on est qualitativement au-dessus de l'appellation village Nuits-Saint-Georges. Alors, pour tout dire, c'est que ce week-end, en plus, il y a la vente. Voilà, ce week-end, c'est le résultat final. C'est-à-dire que le résultat de l'année, voilà. Voilà. Donc nous, on a vendangé entre le 5 et le 15 septembre. Les vins ont été mis en fût à l'automne. Et donc, dimanche après-midi, les vins seront vendus en fût. Voilà, donc en espérant que ça monte, que ça grimpe bien, comme on dit, les enchères. Oui, en espérant. Alors après, on n'a pas de... C'est des enchères, donc on ne sait pas avant ce qui va se passer. Tout sera vendu. À quel prix, c'est toujours l'interrogation. Ce sera la surprise. Voilà, c'est la surprise. Jusqu'au dimanche soir, voilà. Les acheteurs ne se dévoilent pas, et en plus, même s'ils se dévoilaient, personne ne sait à l'avance comment va se passer la vente.
Donc personne ne peut anticiper une hausse, une baisse, une stabilité des prix. Sachant qu'en plus que sur 17 lots, du moins sur 17-20, un lot peut monter, un lot peut baisser. Donc après, soit un acheteur est vraiment positionné sur un lot précis qu'il veut acheter, auquel cas là, il subira, s'ils sont plusieurs, il subira forcément une hausse. S'il achète plutôt en fonction des prix en disant je veux 3 fûts, mais bon à la limite que ça soit Pierre ou Paul c'est pas grave, là par contre il peut jouer au niveau de la vente et puis essayer d'attendre s'il y a un creux, s'il y a un petit moins bien pour essayer d'acheter moins cher. C'est un jeu qui a quand même des répercussions financières puisque le prix moyen l'an dernier d'un fût c'était à peu près 13 000 € hors taxe pour 288 bouteilles, donc ça a quand même un coût. Donc les gens jouent, mais ils sont quand même très raisonnables, ils font très attention à ce qu'ils achètent et les prix auxquels ils achètent. En tous les cas, moi je vous remercie beaucoup pour cette interview parce que vraiment c'est impressionnant de venir chez vous, surtout pour une première comme ça. En plus à la veille, je sais que vous êtes très très sollicité. Vu que la vente est dans quelques jours, là, donc merci en tous les cas d'avoir pris le temps de me recevoir. Monsieur Lopez, un petit mot quand même sur les vignes, peut-être? Oui, en ce moment-là, c'est bien la période de la taille. Donc là, on a une partie de notre personnel qui est là, parce que tout dépend aussi du temps. Il ne faut pas qu'on tarde trop pour cette taille, qui est primordiale pour la suite de la vigne quand même. Et puis voilà, quoi, donc le beau temps qui était là nous faisait un peu peur, à cause bien sûr des gelées qui peuvent arriver derrière, mais bon, heureusement toutes les années ne se ressemblent pas. Voilà. Et puis peut-être l'année prochaine, j'aimerais peut-être faire quelques photos pour les vendanges. Oui, pourquoi pas, oui, voilà. On va venir tout le long de l'année pour essayer de prendre des photos pour voir la progression de la vigne, ça serait sympa ça. On fera un fil rouge, voilà, c'est ce que j'appelle un fil rouge dans le blog, pour que les gens puissent connaître un petit peu ces vignes et puis l'aboutissement jusqu'à la vente. On essaiera de faire ça, il n'y a pas de souci. Oui, essayer de venir à tous les travaux, la taille, au moment du bourgeonnage, le levage des vignes, et puis au moment des traitements, tout ça. Eh bien, écoutez, un petit mot de la fin chacun? Oui, alors moi, je veux simplement vous dire que pour les personnes qui peuvent être intéressées, puisqu'effectivement c'est une vente en fût, mais au final, ces fûts sont mis en bouteille. Donc ce vin, s'il est acheté au départ par des négociants, puisqu'il y a encore un travail d'élevage, de mise en bouteille à faire par un professionnel, les particuliers peuvent se prépositionner en primeur au moment de la vente pour acheter des bouteilles, pour réserver des bouteilles, puisqu'on ne part pas avec le fût sous le bras. Donc effectivement, sur notre site www.hospicedenuit.com, il y a toute la liste des acheteurs sur les dernières années, professionnels. Et à la limite, quelqu'un qui peut être intéressé pour acheter 6 ou 12 bouteilles peut aller sur ce site pour au moins consulter les acheteurs réguliers et puis à la limite voir avec eux par téléphone ou par mail si ces acheteurs cette année seront partie prenante de la vente et s'ils peuvent réserver des bouteilles. Pour les négociants, c'est toujours ce qui est très intéressant au niveau des particuliers, c'est d'avoir des bouteilles forcément au moment de la vente qui soient prévendues, puisque c'est des achats pour eux qui sont financés dès le départ. C'est bien de le savoir parce que c'est vrai que les gens, quand on dit acheter un fût, c'est un petit peu restrictif pour les gens. Parce que là, une bouteille, ça fait toujours plaisir, en cadeau, même pour s'offrir à soi-même. Pour un bon petit repas, pourquoi pas, donc voilà. Ça suffit comme objectif. Donc, écoutez, messieurs, merci pour votre gentillesse, merci pour cette visite, et puis on attend les résultats cette fois-ci, la dimanche soir. Bonne journée à vous, merci, au revoir.